Voilà, c'est l'heure les gars. Le Losi 8 de Pouet Pouet va passer en bzz. L'engin étant déjà propre et nettoyé, on va quand même sortir les diffs pour checker ce qui se passe au niveau des huiles. Les suspects, c'est clair, il y a un gros problème. Mais ça devrait être un travail relativement simple à faire. Comme toujours, on enlève les roues. Alors l'aileron est fixé avec 2 circlips, pourtant l'utilisateur précédent a rajouté 2 petites vis. Je sais pas pourquoi. Donc les roues Louis, je le répète, sont assez bizarres parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de mousse à l'intérieur. Oh, on a un hexagone qui tourne dans la jante. Alors, quand un hexagone qui tourne dans la jante, c'est pas toujours facile. Parce que si tu attrapes le cardan par exemple avec une pince ou quelque chose pour le coincer, tu peux avoir un gros problème, c'est-à-dire que le cardan va péter parce qu'il n'est pas prévu pour cet effort là. Parce que quand tu mets gaz, si ça coince, ça part de l'autre côté du diff normalement, ou sinon ça patine. On va donc utiliser, si c'est possible, là aussi ça va être chaud puisque c'est un pen du 2, le bétière au milieu du cardan, ça c'est pas top. Parce qu'on va retenir par le bétière en fait, et on va essayer de tourner la douille. Alors c'est facile quand vous avez une douille qui a un méplat ou quelque chose ici pour réussir à prendre avec une pince. De l'autre côté c'est pas plus mal que ce soit cylindrique. Non, je vais péter soit le bétière soit mon tournevis. Houston, nous avons donc un problème. Hein. Dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit tu découpes toute la jante, tes pneus, machin. Soit on va essayer d'abord quand même en douceur, sans forcer, pour ne pas exploser le cardan, de maintenir le cardan. Ce qui ne va pas être chose facile, parce que lui, il va glisser là-dedans. Yes, on a réussi. Alors ça, c'est pas à la portée de tout le monde, parce que là, vous n'avez pas vu ma tronche, mais elle est passée au rouge. Parce que j'ai un petit peu appuyé sur la pince quand même. Voilà. Alors l'engin a des petits jeux tout à fait normaux. Le diff arrière bien soyeux. L'avant pareil. Au centre on ne sait pas puisqu'il y a de toute façon la cloche d'embrayage qui tourne dans le vide. Et maintenant on va déboulonner en fait toute la partie centrale puisque on reçoit avec le kit de transmission Losi la boîte radio, le support moteur pour passer à droite, le bac à lipo. On sort donc tout ce qu'il y a au centre et on remontera évidemment ensuite le différentiel. On va laisser tout ça ensemble en un seul morceau, on va tout sortir d'un coup puisque l'électronique va venir avec. Ça aussi, hein, comme toujours, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais c'est essentiellement pour la personne à qui appartient la machine, toujours, qui voit ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, c'est quoi ce bricolage? Voodoo. On a des vis à tête fraisée avec des rondelles plates. Et bien sûr, tout ça... Oh. Tu vas me dire qu'ils m'ont mis des pas US sur tout le bordel. Alors pour faire l'opération de passe en brochette, j'ai pas besoin d'enlever les côtés et tout, mais on va quand même tout enlever, comme ça s'il y a encore de la saleté en dessous, bah, on pourra tout enlever. Donc là, on a une bonne couche de peinture sur le châssis. C'est
ça a été peint avec les vis dessus, ce qui est pas génial, parce que ça remplit les pans, et des fois ça les colle. Alors ça n'a pas l'air d'être du pas US, donc ça veut dire que les vis moteurs en fait sont complètement foirées. Ouais. Ça commence à me plaire cette histoire. Alors, sortir mes petits embouts US. Et ouais, c'est bien de la visserie US. Donc ça, celle-là elle coince souvent en fait, c'est la vis qui maintient la petite patte qui tient l'échappement. Celle-là, ils l'ont toujours serré à bloc à la Lockheed à cause des vibrations et de la température. Surtout les vibrations. Donc, très cher abonné, tu me diras si tu veux qu'on repasse en vis US ou si tu veux acheter un kit de vis Europe pour remonter ta machine. Super! J'adore ça, les vis foirées à tout bout de champ en US. Oula, le châssis, il a été modifié un petit peu, hein. Je vais vous montrer ça. Attendez, je vais encore, on va enlever celle-là encore, rapidement. Enfin, rapidement, si elle veut bien. Je vais te mettre tout ça de côté, surtout le moteur. Alors, petite patte, comment tu tiens? Avec un petit circlips. Voilà. Toi aussi. Alors pour ceux qui se demandent à quoi ça sert ça, ceci est un refroidisseur puisque le nitro a la particularité au contact avec un flux d'air de devenir plus froid. Donc ça permet en fait de faire en sorte que le nitro arrive bien froid, parce que la différence de température entre le carburant et le moteur augmente en fait la puissance de l'inflammation, de l'explosion. Chacun son terme après. Je me suis jamais penché plus que ça sur la nitro. Je laisserai les pros de la nitro répondre à cette question. Alors, on va enlever ça sans trop se compliquer la vie, hein. On va enlever... Ah! Il y a de la cruciforme sur la corne moteur du cerveau. Ah, j'aime bien ça quand ils nous font des mélanges. Visserie US, cruciforme, visserie Europe. Voilà. Donc sur le Losi, vous avez déjà tous les CVD et vous avez un châssis, regardez-moi ça. Un châssis superbement fraisé, il pèse 3 fois rien, c'est géant. On va enlever maintenant ceci, puisqu'il va falloir que je repose comme il faut sur mon établi pour enlever la dernière vis qui coince.
Voilà. Diff central, pareil, marche à merveille. Donc là, je vais me mettre bien à plat. Sortir ma petite cale en ergal. Ok. Nous allons premièrement tenter d'aplatir les pans pour pouvoir remettre l'embout dedans. Donc là, je vais juste à ras des pans. Et je lui mets un petit coup sur la gueule. Et on va y aller délicatement à la main. Aucune chance, ça va tourner direct. Pourtant, c'est dans le plastique, hein. Alors, comme c'est dans le plastique, on va pouvoir réussir à sortir peut-être le diff. Non, c'est pas assez flexible. Des fois, quand vous arrivez à faire tourner la pièce, voilà, hop, on a réussi à faire tourner la pièce. Donc là, normalement, comme c'est dans le plastique, yes, ça a marché. Celle-là, poubelle. Alors, châssis, il y a eu une petite modification des points d'ancrage pour avancer le moteur. Pas forcément celui-ci, mais le précédent. Il y a de fortes chances que dans le kit, j'ai pas vérifié, on ait un châssis complet avec, à changer tout simplement. On va profiter aussi du démontage, bien sûr, pour dégager toutes ces vis cruciformes. Voilà, donc là vous avez vu, hein, maintenant on commence à savoir à quelle vitesse se démonte un buggy. Spécifique aussi à ces engins, des roulements épaulés. En fait, les roulements sont coincés dans les logements et ça évite les mouvements transversaux. Ce que j'aime pas, c'est que ce sont des tout petits mini roulements. Donc en nitro ou en 4S ça passera, en 6S c'est vrai que ça peut vite en avoir marre, donc il est nécessaire d'avoir vraiment la super bonne qualité au niveau des roulements ici. Voilà. Jetez un coup d'œil dans le diff, qui lui n'est pas en visserie US. Donc là pour démonter la machine il faut de l'US, de l'Europe et du Cruci. Bon, le marteau ça c'est obligatoire, hein. Ouais, lui il est propre, nickel. On va refermer ça momentanément pour éviter d'avoir un accident. Oui, c'est simple, quand on vous dit qu'un engin a été entièrement nettoyé, quand vous le démontez, il y a de la terre encore partout, et ben c'est qu'il n'a pas été démonté pour le nettoyage. Il a juste été nettoyé par au-dessus vite fait. Ce qui suffit dans la plupart des cas. Bien sûr, il ne faut pas toujours exagérer à tout vouloir démonter sans arrêt. Plus vous faites bosser les vis, plus vous avez de chances de flinguer les pare-vis. Sors de là, on t'a vu, diff avant. Voilà, alors là la graisse elle est bien vieille aussi, mais bon il y en a donc c'est bon. Fonctionne à merveille, les dents sont impeccables.
Ouais, l'huile est vraiment douce, donc là il n'y a pas de souci. Les axes de cardan en super état aussi. On va se faire dans la foulée un amorto, voir ce qui se passe là-dedans. Parce que là je suis curieux. C'est rien. Et on remercie la fripouille qui a fait don au garage d'outils US. Quand je vous disais qu'il vous oublie pas pour ce que vous avez fait pour lui à cause de la Losi R8, même si c'est un grand timide et qui veut pas se mettre devant la caméra pour vous remercier, vous en faites pas, il vous oublie pas. Donc là on n'arrive même pas à fermer la suspension. Il y a clairement beaucoup trop d'huile à l'intérieur de cet amortisseur. Faites gaffe aussi avec ces manchons, c'est le piège. S'il y a de la saleté dedans, ça va faire rouiller votre tige. Moi, généralement, je roule sans. C'est beaucoup plus simple de nettoyer l'amorto tout de suite après en rouler que tout démonter pour sortir le manchon. Et ouais, alors là, c'est clair qu'il y a beaucoup trop d'huile. Voilà, vous voyez, sans le capuchon, ça fonctionne à merveille. Ça veut dire que on a clairement un souci. Et le souci est que la membrane est carrément à l'envers. Voilà. Alors ce qu'il y a ici, c'est qu'il n'y a pas de trou dans le capuchon pour que l'huile puisse sortir. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à sortir la pression. Donc tu comprimes, tu fermes, et le trop plein d'huile va déborder. Si, il y a un petit trou ici, c'est bon. Vous voyez, là je peux rentrer mon amorto, ça fonctionne. Très dangereux de rouler comme ça, puisque trop de pression va faire sauter le capuchon d'amortisseur. Surtout là, il est en plastique, donc il peut sauter. Donc tu vois la différence, regarde, hop, marche complètement. Au niveau de l'huile, on est bon. Je vais te sortir l'autre amorto pour te montrer. Voilà, tu vois, celui-là, je suis à fond, je suis bloqué. Celui-là, hop, il ferme. Simple surpression dans l'amorto. Donc ça, c'est résolu. On va jeter encore un coup d'œil à l'arrière. On verra aussi quelle est la puissance des cerveaux pour voir si on sera bon au niveau de la direction. Il y a assez de patates sur ce petit e-tech. Ah, j'adore ça! Bon, celle-là, on n'a pas la place. On va pas taper dessus comme il faut. De toute façon, c'est de l'inox, donc ça veut dire que c'est relativement mou, ça ne servira à rien de taper. On va passer tout de suite à l'arme fatale. Alors faire gaffe, faut pas trop l'entailler, hein. Si tu entailles trop loin, tu coupes la tête en deux et tu n'as rien gagné. Là, ce qui est autour, c'est que du plastique, donc on a amoché un petit bout de plastique, c'est pas très grave, ça reste discret. Il faudra qu'il fasse des vis 6 pans fendus. Comme ça, tu peux serrer avec le 6 pans. Et t'as aucun souci pour démonter. Avec un tournevis plat, quand ça force. Voilà, donc spécifique à ce montage, les bagues ici qui permettent de glisser tout le différentiel à l'intérieur, puisque la couronne est de l'autre sens.
là aussi, fonctionne à merveille, en parfait état. Cet engin a vraiment pas beaucoup servi. C'est un peu typique aussi des thermiques. Ça marche plus, casse les moteurs, on roule plus. On va mettre ça de côté. Hop. Et on va ouvrir le kit. Non, il n'y a pas de châssis. Alors, merci Wurth pour le cutter. Tonton Wurth, bien sûr. Support moteur. Une autre couronne de diff. Pignon moteur. Couronne de diff en plastique. 45 dents. On a d'origine sur le thermique du 48. Alors, ouais. Je pense qu'on peut laisser la 48 et on passera au lieu d'un pignon de 15, on passera à un pignon de 18 si le support moteur le permet. 18-48 fera forcément... pardon, je raconte des bêtises. On va pas, si on rajoute... il y a 3 dents de plus sur la couronne. On va donc faire le calcul. On divisera donc tout simplement, que j'ai dit 45, on divisera 45 par 15. C'est facile, ça fait 3, ça fait rapport de 3. Donc le pignon correspondant pour faire aller la machine aussi vite avec la couronne de 48 et 48 divisé par 3 et ça fait je sais pas, on verra ça demain. Ça fait 16 hein. Donc on mettra un pignon de 16 avec la couronne de 48, on aura le même rapport qu'en 15 par 45, ce qui fait qu'on pourra garder la couronne métallique. J'aime bien les couronnes plastiques parce que c'est silencieux. Donc évidemment, je vais demander au possesseur du véhicule ce qu'il préfère faire. S'il préfère rouler avec le plastoc ou la ferraille, puisque la couronne en ferraille en plus est en super état. L'avantage du plastique, et une des raisons pour laquelle je mets du plastique sur les brushless, c'est l'effet fusible. Quand ta caillasse va passer dans ta transmission, au lieu de bloquer le rotor, tu vas flinguer une dent. Ce qui n'est pas très grave. Donc boîte radio complète effectivement, support de diff central aussi pour éviter puisqu'il y a tout le système de freinage sur l'autre, et le bac. Donc ça c'est une opération, si votre machine est déjà révisée propre, ça vous prend une dizaine de minutes pour vous passer du thermique en brushless. Là moi je vais démonter le reste de la machine, on va tout nettoyer, on va changer ce qu'il faut. Je vais encore voir avec le propriétaire s'il veut la visserie US ou Europe, parce que là on a reçu tout en US. Il faudrait racheter un kit. Après, si tu as les outils, c'est pas un problème. Les outils, c'est pas très cher. Petite boîte de douille US comme ça, là, ça vaut une dizaine d'euros. Et puis, pareil pour les embouts pour les écrous. Donc, prochain épisode, on aura remonté le châssis avec tous les éléments dedans. Et on passera les éléments brushless dessus. Ça, je le ferai en vidéo. Forcément la partie démontage nettoyage, vous l'avez vu déjà 200 fois, donc on va en rester là, ça devrait suffire. A plus tard.